Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Comment la communication non violente peut transformer vos interactions professionnelles. Merci d'être présent avec nous pour partager ce moment et je suis ravi d'être avec Marie et Aurélie qui vont pouvoir échanger avec nous sur ce sujet-là. Alors, est-ce que tu peux avancer, Marie, s'il te plaît? Tac. Alors, en fait, de quoi on va parler? Dans un contexte professionnel mouvant, fluctuant, en fait, on a besoin finalement de communiquer de manière différente auprès des équipes. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, hein, c'est-à-dire que la communication au sein des équipes, c'est vraiment un enjeu primordial. Et puis, il y en a beaucoup qui sous-estiment finalement cet impact des mots, des attitudes, de la posture, enfin, toutes ces petites choses qui peuvent freiner le potentiel des équipes, mais aussi la transformation des équipes. Donc, on va essayer d'approfondir ces sujets-là et de se dire, voilà, qu'est-ce que la CNV? Alors, la CNV, hein, pour qu'on soit tous d'accord, la communication non violente. Pourquoi la CNV? C'est un outil essentiel finalement pour la cohésion, l'engagement, l'évolution, l'outil finalement essentiel pour faire progresser l'équipe. Alors, on va parler de quoi? On va essayer de voir comment on intègre finalement la communication non violente dans le quotidien, comment on transforme les interactions pour un climat plus serein et plus productif, quels sont les principes finalement de cette CNV, et puis quels sont les 4 grands principes autour de ce fonctionnement-là, et quels en sont les bénéfices. Alors, on va essayer de se pencher là-dessus, on va essayer de pousser là-dessus, mais avant, on va essayer de vous expliquer aussi qui nous sommes et pourquoi on est là aujourd'hui pour vous présenter ce sujet. Donc, nous, on fait partie d'un groupement, moi, on fait partie d'un groupement, Vaste RH, Carrière RH, Ludispirit, Business Créa, Déclic Spirit, Sobios, et on œuvre finalement pour l'accompagnement en évolution professionnelle, la VAE, l'outplacement, enfin tous les sujets autour du bien-être et RH, avec un certain nombre de convictions, hein, tout est possible, la liberté comme objectif, le changement comme opportunité, réussir ça s'apprend, l'action comme moteur de la réussite, enfin tout ça, ce sont des éléments essentiels dans nos valeurs et dans notre fonctionnement. Hop. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on a la chance d'être avec Marie et Aurélie. Donc Marie, j'aimerais bien que tu te présentes 2 minutes avant que Aurélie se présente, s'il te plaît. Bonjour à tous, donc moi je suis Marie Briand, entreprise Aime ton job, accompagnatrice à l'orientation professionnelle et scolaire en Ille-et-Vilaine, et pour aujourd'hui je serai votre régisseuse sur ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Aurélie, merci de te présenter et merci d'être avec nous en fait pour échanger là-dessus, puisque c'est toi qui vas être notre spécialiste aujourd'hui sur le sujet de la communication non violente. Merci Patrick. Donc bonjour à tous. Pour la petite présentation rapide, je suis donc Aurélie Torchy-Duménil. Je suis consultante en ressources humaines et aussi experte en images et posture professionnelle. Donc effectivement, tout ce qui va être communication me parle beaucoup et je l'utilise assez régulièrement dans mes accompagnements, que ce soit individuel ou collectif. Je suis basée en Picardie, sur Amiens. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on est un petit peu partout géographiquement, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Aurélie, qu'est-ce que c'est que la CNV, la communication non violente, d'où ça vient et de quoi on parle? Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de la communication non violente, moi, je souhaitais vous partager un élément important de notre communication et surtout d'en prendre conscience et connaissance, surtout conscience. Il y a un petit schéma là à l'écran, les 3 V de Mérabien. Pour faire simple, c'est de se dire avec quoi on communique, que l'on communique individuellement ou collectivement, comment on communique. Alors bien évidemment, on va utiliser des mots, ça c'est certain. On va utiliser aussi, donc les mots, c'est tout ce qui va être le verbal sur le petit schéma. Je reviendrai sur les pourcentages après. Ensuite, on va utiliser forcément notre voix, donc la hauteur de notre voix, le volume, l'intensité, le débit de parole. On va utiliser tout ça. Ça, c'est le vocal. Et ensuite, le visuel. Donc, le visuel, c'est tout ce qui est
dans la gestuelle, dans le regard, dans le sourire, dans la posture. La gestuelle, je vous l'ai dit. Le sourire. Est-ce que dans sa façon de se positionner, si on est effectivement quand on se tient debout, est-ce qu'on est plutôt droit ou est-ce qu'on a un côté un petit peu plus avachi? Est-ce qu'on a les bras croisés, les jambes croisées, etc. Donc tout le visuel, ça va être tout ce qui va constituer notre posture dans notre façon de communiquer. Il y a une chose extrêmement importante et dont on n'a pas forcément conscience, c'est que lorsque l'on communique, on a tendance à penser que finalement, c'est surtout les mots qui sont importants. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Par contre, notre message passe essentiellement par le visuel, par la gestuelle, le regard, le sourire, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et une fois qu'on a ça en tête, on comprend vraiment le sens, pour moi, de la communication non violente et j'y reviendrai après. C'est-à-dire que si à un moment donné, on dit effectivement une phrase où on va parler de « j'ai passé un excellent week-end, je me suis éclatée avec ma famille, c'était génial, on a fait des super sorties » et que, à contrario, je vais le dire « j'ai passé un très bon week-end, vraiment c'était chouette, voilà, c'était top ». Je pense que je ne vais pas vous poser la question à tous, mais en fait, j'ai envie de vous la poser, c'est de dire, à mon avis, le premier est beaucoup plus convaincant que le deuxième. Pourtant, j'ai utilisé exactement les mêmes mots, mais ma gestuelle et tout ce qui allait avec, aussi l'intonation de ma voix, était beaucoup moins vrai et raccord avec mon message verbal. Voilà pour les 3 V de Mehrabian. Oui, pardon. Ça veut dire aussi que finalement, dans le process de communication, si nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ce qu'on va raconter, ça va être très compliqué d'avoir une posture adéquate. Complètement. Ce qui va nous ramener aussi finalement à cette logique de communication non violente. Alors, on en parle maintenant, et alors ça vient d'où et comment ça fonctionne? Alors, effectivement, une fois qu'on a évoqué ces 3 vecteurs de communication, le verbal, le vocal et le visuel, et dont on a pris conscience effectivement qu'il était important que finalement ces 3 messages-là soient assez cohérents pour impacter et puis pour être vrai dans notre communication, on peut parler un petit peu plus de la CNV, la communication non violente, qui vient donc effectivement de Marshall Rosenberg, qui, comme c'est indiqué sur la slide, est un psychologue effectivement américain et qui avait la volonté, lui, de mettre en place, de résoudre et de mettre en place un outil, une potion magique, j'allais dire, pour éviter tout conflit, en tout cas résoudre les conflits de manière assez pacifique et d'avoir des communications très authentiques. Donc, c'est comme ça qu'est née la CNV. Au-delà de ça, je vous ai parlé d'outils, mais avant tout, alors il va y avoir des petites choses effectivement qu'on va dérouler après, un peu plus loin dans le webinaire. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire le lien avec les 3 V de Mehrabian. C'est que, encore une fois, la CNV, c'est un outil, certes, mais c'est surtout et avant tout une posture. Et j'allais parler de croyance presque. Mais de se dire, quand on a envie de rentrer en communication avec quelqu'un, une vraie communication authentique, c'est de créer des vraies interactions qui soient basées sur une vraie écoute, une vraie authenticité et un message que l'on a envie de faire passer avec tout le côté convaincu que tu disais tout à l'heure d'ailleurs, Patrick. Ouais. Et alors, quand on parle de cette conviction, le fait d'être convaincu par ce que l'on raconte, le fait d'avancer, n'empêche qu'on peut pas amener de but en blanc le truc. Enfin, c'est-à-dire qu'on va pas arriver en disant je suis dans la communication non violente, donc c'est bon, on va s'écouter et puis on va résoudre tous les conflits. Donc il y a des étapes en fait, j'imagine, pour aller là-dessus. Et quelles sont-elles? Complètement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est avant tout une posture, mais bon, malgré tout, effectivement, avant qu'elle devienne une posture, il faut déjà effectivement l'intégrer, la façon de l'amener. En fait, il y a 4 lettres, pardon, qu'il va falloir entre guillemets retenir et qui vont vraiment nous aider à rentrer dans cette forme de communication non violente, qui sont le OSBD. L'observation, je vais y revenir. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. En très clair, si je m'arrête sur l'observation, là on a bien écrit observer sans juger. C'est-à-dire que souvent la communication non violente, finalement, encore une fois, elle a été mise en place au départ dans le but de résoudre
des conflits, entre guillemets, de manière assez pacifique. Donc, c'est qu'on part bien du principe qu'à un moment donné, il y a un défaut, un échange qui est un peu complexe, ou en tout cas, on ne se comprend pas. Pour faire en sorte, effectivement, de dire que cette communication se passe au mieux et qu'on n'arrive pas à un conflit, mais plutôt à se comprendre et à une entente, la première des choses, c'est observer sans juger. Si on prend l'exemple là que l'on a noté, on a tous beaucoup tendance à dire « t'es toujours en retard » ou « tu n'es jamais à l'heure ». Là, on est sur un jugement, clairement. Le fait d'observer serait de dire la réunion était prévue à 9h, tu es arrivé à 9h30. C'est un fait observé et que l'on ne peut pas, comme je dis très souvent quand j'anime des formations, des faits, c'est difficilement interprétable. Effectivement, entre dire à quelqu'un tu es arrivé en retard parce que la réunion commençait à 9h et qu'il est 9h30 à ton heure d'arrivée, c'est pas pareil que tu es toujours en retard. Et encore une fois, se mettre à la place de tu es toujours en retard quand on reçoit ça, c'est un peu violent quand même. Donc ça, c'est sur l'observation. La première des choses, c'est ça. Essayer d'observer sans juger. Ensuite, on va passer à l'aspect sentiment. De dire en fait finalement ce que ça occasionne chez nous. Et ça, souvent, quand j'en parle, que ça soit en formation avec des étudiants ou des professionnels divers et variés, c'est l'élément le plus compliqué. Parce que, entre guillemets, c'est se dévoiler un petit peu, dire un petit peu ce qu'on a vraiment, ce que ça a occasionné chez nous. Et ça, c'est toujours l'élément de la communication non violente qui est plus difficile. Si je reprends l'exemple de l'arrivée à 9h30 au lieu de 9h, au lieu de dire tu m'énerves ou je me suis, tu m'énerves, tu ne prends pas, tu ne me considères pas. Donc là, on est vraiment dans le jugement. De plutôt dire ce que ça nous a fait ressentir le fait que la personne soit arrivée en retard. Donc typiquement, je me sens frustrée quand je dois t'attendre sans savoir ce qui se passe. Et de dire, peut-être que ça a occasionné de l'inquiétude, peut-être que, voilà, juste de dire ce que l'on a ressenti en nous lors du moment d'arriver en retard pour reprendre le même exemple. Quand on parle d'exprimer ce qu'on ressent, c'est aussi accepter de s'ouvrir. Et là, c'est pas forcément. Mais c'est une des bases, finalement, de la CNV. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est souvent l'élément le plus difficile parce qu'effectivement, c'est un petit peu se dévoiler, quoi. Et puis aussi de rentrer dans ses travers, parce que. Et d'accepter de dire haut et fort ses travers. Exactement. Voilà. Mais encore une fois, pour revenir sur ça, c'est simplement de se dire qu'est-ce que la personne, entre guillemets, va mieux comprendre pourquoi, au lieu, encore une fois, de dire t'es toujours en retard, j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, qu'est-ce que ça change, entre guillemets? Qu'est-ce que ça fait chez toi? Qu'est-ce que ça procure chez toi, le fait que je sois en retard? Donc, on a parlé de l'observation, des sentiments, et on arrive aux besoins. Et en fait, c'est de dire, une fois que j'ai exprimé mon sentiment, entre guillemets, je me suis sentie frustrée que tu sois en retard, etc., ou je me suis sentie gênée, c'est de dire, derrière, par rapport à l'objectif de cette fameuse réunion, si nous sommes en réunion, entre guillemets, si je démarre une réunion à 9h et qu'effectivement, j'ai une personne qui arrive à 9h30, une deuxième à 9h45, etc., effectivement, moi, je me sens un peu peut-être frustrée, un peu dans l'embarras, et peut-être, effectivement, je me sens débordée et j'ai donc besoin de clarté, j'ai donc besoin de m'organiser. J'observe, tu es arrivé à 9h30 au lieu de 9h. Ça m'a frustrée. Quelque part, je me suis sentie en difficulté, entre guillemets. Et pourquoi je me suis sentie en difficulté? Parce que par rapport à l'ensemble des éléments que nous devions échanger, partager ce jour à la réunion, au vu de l'arrivée à 9h30, ça ne sera pas possible parce que on est, entre guillemets, effectivement débordé peut-être, mais surtout, je ne suis pas organisée. Je ne corresponds plus à l'organisation. Oui. Oui, non, je disais. Et donc, ensuite, quand on parle de reformuler ça, en fait, reformuler ces éléments-là, ça consiste en quoi? Sur l'aspect besoin, c'est ça? Ou l'ensemble, c'est-à-dire que ouais. Alors, effectivement, pour l'aspect ensemble, juste pour effectivement
Juste, est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente, s'il te plaît, Marie? Ok, voilà. Donc, effectivement, on est bien sur les besoins. J'avais un doute, excusez-moi. On peut repartir sur la slide suivante. Merci beaucoup. C'est ça, quand on parle d'un sujet qui nous passionne, ben, voilà, on part et puis on oublie les slides. Bref, peu importe. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, une fois qu'on a parlé de l'observation, des sentiments que ça nous procure et du besoin clairement dit et donné et partagé, bah, au total, on va effectivement pouvoir formuler une demande formuler une demande à la personne que l'on a en face. Entre guillemets, la prochaine fois, si demain ou après-demain, tu vois que la réunion démarre à 9h et que tu seras en retard, est-ce que tu peux juste m'envoyer un message ou me prévenir à l'avance pour que je puisse m'organiser et qu'entre guillemets, je ne me sente pas frustrée. Voilà. Oui, puis l'organisation peut être double, c'est-à-dire que ça peut être une organisation qui prévoit une arrivée tardive d'un des individus ou une organisation globale qui prévoit de démarrer lorsque tout le monde sera présent. C'est ça, tout à fait. Et au-delà de ça, peut-être de se dire, si je pousse ce que tu viens de partager, Patrick, de dire, finalement, il y a peut-être de mettre le doigt sur quelque chose de le 9h30, le 9h, il est peut-être trop tôt et c'est peut-être 9h30 pour tout le monde, pour une meilleure organisation de tous. Parce que là, finalement, je n'ai parlé que de moi, ce que cela m'a fait ressentir. Et peut-être que l'autre personne, le 9h, le contraint également. Donc, voilà. Sans parler des autres participants qui peuvent également être contraints, en fait. Exactement. À ce qui se passe, en fait. Je vous propose un petit balayage rapide des questions. Comment on gère ces éléments comment on gère de la CNV quand on est sur des échanges écrits? Je pense que comme on a parlé de posture tout à l'heure, c'est plus difficile de le faire par écrit. Alors, clairement, effectivement, oui. Si je reviens sur la CNV, j'essaierai quand même d'apporter, selon moi, une clarification sur les écrits. La CNV, effectivement, on est quand même beaucoup sur de l'oral. On a parlé, effectivement, comme tu disais, Marie, de la posture et du fait de pouvoir partager avec, je dirais, tout son être, donc le vocal, le visuel, etc. La CNV dans les écrits, alors, moi, je pars du principe, mais ça ne parle que de moi, entre guillemets, d'un point de vue très pro-RH et dans les conseils que je peux donner. Quand à un moment donné, on sent effectivement que dans un mail, dans un écrit, on commence à plus trop se comprendre, il est grand temps d'essayer de se voir et de se parler et d'arrêter les écrits. Voilà, ça c'est mon point de vue sur les écrits. Et oui, je vais rajouter quelque chose. Tu as complètement raison. Ceci étant, au niveau de l'écrit, en tout cas, il y a aussi la façon d'écrire les choses. Bien sûr. C'est-à-dire qu'une réponse cinglante en 2 mots n'est pas la même chose qu'une réponse étoffée, qui est bienveillante, qui est dans l'accompagnement, qui est dans l'aide, etc. Et on ressent ces choses-là. Donc, on ne parle pas de posture forcément, mais il y a quand même du ressenti et beaucoup de ressenti en termes de lecture, en tout cas des écrits. Et effectivement, c'est une réalité. Aujourd'hui, il passe beaucoup par les SMS, les chats, les machins, etc. Et il y a quand même un juste milieu à trouver, je pense, et même sans parler de posture, on peut ressentir des choses et appliquer finalement des concepts de CNV dans l'écriture. Ça rejoint ce que disait Véronique dans sa question et du coup, ça répond également aux éléments demandés, c'est-à-dire que quand on est face à des collaborateurs qui ne sont pas en proximité, qui travaillent éventuellement à l'étranger et qu'on peut avoir des contextes difficiles ou des contextes de communication un peu particuliers, effectivement, les astuces complémentaires, c'est d'échanger ou en visio ou de prendre un temps d'échange par téléphone pour limiter la partie écrite. On a également une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Aurélie, sur j'aimerais que tu essayes d'être à l'heure. Voilà, et si la personne nous répond non, c'est quoi la posture? Alors, deux choses. Tout dépend. Là, si je reprends vraiment l'exemple qu'on avait pris, on parlait d'une réunion, donc un cadre extrêmement professionnel, etc. Et à un moment donné, on a effectivement ce côté, la réunion démarre à 9h. Est-ce qu'il est possible pour toi d'arriver à 9h au lieu de 9h30 à l'heure de démarrage de la réunion? Si elle nous répond non, c'est d'essayer de comprendre pourquoi déjà.
Est-ce que tu as des obligations? Est-ce que tu as des choses qui t'empêchent d'arriver à 9h30 demain, à 9h demain exceptionnellement? Est-ce que et ça rejoint ce que je disais un petit peu tout à l'heure, quand parfois, des fois, un sujet pour l'un peut être un sujet pour d'autres personnes aussi, et de le mettre sur la table, entre guillemets. Par contre, si la personne, elle nous répond non, pour ça, je disais deux choses. Soit, effectivement, en tout cas, de le creuser, de comprendre ce qui se passe. Pourquoi non? C'est quand même une demande, j'allais dire, dans le cadre professionnel d'une réunion qui démarre à 9h. On ne peut pas être là, donc c'est qu'il y a une bonne raison. Et s'il n'y a pas de bonne raison, c'est que c'est plus complexe que ça. Et donc, ça revient aussi au sujet d'adaptabilité aussi. C'est-à-dire que la communication non violente, on est vraiment sur une posture la posture globale et d'apporter une réponse qui convienne à tous, finalement. Et c'est ça la complexité aussi du truc, c'est que parfois, il n'y a qu'une personne qui s'est exprimée. Alors, effectivement, on peut avoir le nom d'opposition par principe, juste parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a des noms d'opposition et il y a des gens qui sont dans l'opposition. Et il faut comprendre pourquoi. Et puis après, on peut avoir le nom qui est étoffé et finalement qui est presque le porte-parole d'autres qui n'ont pas osé ou qui font ce qu'ils peuvent. Et ça se trouve, c'est extrêmement compliqué d'être là à 9h ou autre chose. Alors, on a parlé de 9h, mais ça peut être sur plein de sujets différents, en fait, effectivement. Ce sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté là, effectivement, en nous écoutant, la communication non violente, elle part avant tout d'une vraie écoute de l'autre et d'un vrai échange, encore une fois, authentique. Si effectivement on est juste dans la PNV en se disant j'ai établi mon besoin à moi et puis mon observation à moi, et sans me soucier de l'autre, sans essayer de me mettre à la place d'eux. La vraie bonne communication, c'est de se dire c'est quoi les besoins de l'autre, qu'est-ce qu'il essaye de me dire, entre guillemets. Et quand effectivement il vous répond non, je ne serai pas là à 9h, il y a forcément autre chose derrière. Il y a autre chose, oui. Et c'est là où ça devient intéressant de creuser. Alors, comment on peut l'utiliser? Alors, sur le camp, je pense qu'on a commencé à y répondre, mais voilà, quand est-ce que c'est utile, en fait, cette utilisation? J'allais dire directement la partie de droite, situation d'échange et de partage. Dès l'instant où, effectivement, on va avoir besoin à communiquer avec une personne ou plusieurs. Là, effectivement, on avait mis les exemples, les entretiens professionnels. On avait fait un webinaire en juillet sur le sujet. Les entretiens professionnels, c'est un moment où s'il n'y a pas un échange vrai avec une communication authentique et une vraie écoute des deux côtés, et c'est aussi un moment où malheureusement, ça peut potentiellement bifurquer sur une mauvaise compréhension dans l'année et on revient dessus, ou sur j'ai envie de me projeter sur ce poste-là, pas forcément, tu n'as pas forcément les tenants et les aboutissants de tout, etc. Enfin, bref, ça peut bifurquer sur quelque chose qui pourrait être un peu tendu. La CNV, elle a vraiment tout son sens là-dedans. Les entretiens de recrutement, encore une fois, dès l'instant où on est en phase d'entretien et face à face, entretien de recadrage complètement pour éviter que ça parte en explosion. Parce que là, après, il y a l'émotion qui vient se mêler à tout ça, quoi. Il y a une question qui est intéressante, c'est comment on peut développer cette posture au-delà des mots? Pour moi, si je devais dire une seule chose là-dessus, pensez à vous en premier lieu en disant à quel moment vous vous sentez écouté. À quel moment, quand vous êtes en situation d'échange, de partage avec une personne, vous vous sentez réellement écouté? Quelle va être sa posture à cette personne? Je sais personnellement que moi, je vais me sentir écoutée quand on me regarde dans les yeux. Dès l'instant où la personne fait autre chose, regarde son téléphone, regarde son ordi, ou répond au téléphone, j'y pense parce que j'entendais un téléphone sonner tout à l'heure. Bref, je me dis que la personne ne m'écoute pas et n'écoute pas réellement les choses, n'est pas vraiment authentique. Donc vraiment, dites-vous, si moi, je pense les choses en termes de posture, je la sens avec moi, la personne est réellement avec moi quand elle est comme ci, comme ça, essayez effectivement déjà de l'appliquer pour vos relations aux autres. Et puis, on a une question qui est comment faire si aucun changement de comportement n'est constaté malgré plusieurs échanges?
Alors là, je vais remettre ma casquette de RH, je suis désolée, c'est pas le but. Si vraiment aucune évolution n'est constatée, que ça soit après multiples échanges oraux, verbaux, voire même des éléments écrits, parce que des fois l'engagement il passe par un écrit aussi. Et si effectivement, malheureusement, c'est commencé à rentrer dans du vrai recadrage. Donc, quand je parle de vrai recadrage, c'est qu'à un moment donné, on arrive sur malheureusement du disciplinaire. Mais c'est un échec pour tout le monde, selon moi. Oui, c'est forcément un échec, mais avant, il y a des étapes, en fait, avant d'aller vers ça. Et on peut l'utiliser, l'exploiter partout, en fait, finalement, cet outil de CNV, ces étapes-là, on peut les exploiter dans tous les sens. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples, finalement, que le cadre professionnel? Ben oui, l'aspect, même dans votre vie perso, on a tendance souvent, alors j'allais dire toute ressemblance avec la réalité complètement fortuite, de dire oui, tu ne m'écoutes jamais, tu n'écoutes pas ce que je dis et puis tu as oublié la réunion parents-professeurs de telle journée, etc. Bref. Simplement, le fait de dire, entre guillemets, la première des choses, c'est l'observation concrètement, qu'est-ce que j'ai vu qui ne s'est pas passé comme j'ai imaginé qu'il allait se passer. Et dans le perso, partager vraiment son sentiment, et je pense que c'est encore normalement plus facile que dans le pro, c'est vraiment important. De dire, mais qu'est-ce que ça m'a occasionné à moi quand tu as oublié la réunion parent-professeur de tel enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut également faire preuve d'empathie et se mettre à la place de l'autre et se dire et si moi j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que ça ferait, quoi? Comment je vivrais ce truc-là pour être dans la meilleure réponse et la plus adaptée aussi, et pas dans le jugement. Et c'est ça la complexité du truc, quoi, pour le coup. Ne pas être dans le jugement, ouais, la complexité est là. On a une question par rapport au fait que ce soit un système, un fonctionnement un peu mécanique. Alors, je comprends complètement la question dans le sens où effectivement, quand on voit pour la première fois ou pour les premières fois ces systèmes en plus je vous l'ai dit OSBD, donc vraiment très théorique, on peut avoir ce côté, il y a la théorie puis la pratique, c'est quand même pas simple. Si je devais vous conseiller une chose en vous disant, déjà rien que l'envie de vous dire, je souhaite utiliser la communication non violente pour faire en sorte que le conflit ne se passe pas ou ne soit pas un conflit énorme. La première des choses, c'est la première phrase en fait qui va tout faire, et quand vous allez observer sans juger. Rien que de dire à une personne, la réunion était à 9h30, à 9h et tu es arrivé à 9h30 et à vous arrêter là, plutôt que tu es toujours en retard, le ton n'est pas du tout le même. Et de sentiments. Ça vient étoffer une autre question, en fait. Est-ce qu'il y a une différence entre la CNV et la méthode DESC? Pour rappel, la méthode DESC, en fait, c'est vraiment, je décris les faits, je m'exprime, j'exprime mes sentiments et mon ressenti. Je vais spécifier une solution ensemble et je vais conclure positivement pour reprendre les décisions prises. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire? Voilà. Ça reste deux outils qui nous permettent de mieux communiquer et de mieux se comprendre. Après, moi, j'ai tendance à dire sur ces types d'outils, puisque malgré tout, au départ, on parle d'outils. Sur ce type d'outils, le mieux est de prendre celui qui nous correspond le plus et avec lequel on est le plus à l'aise. Effectivement, personnellement, je sais que la CNV me parle beaucoup plus parce que quand on parle d'observation et de pas juger, tout de suite c'est assez clair. Mais effectivement, on en revient toujours aux faits, la description des faits, ce qu'on a ressenti, et à la fin, le but étant d'avoir une conclusion positive aux échanges. Personnellement, sur l'utilisation des deux outils, la méthode DESC, on va plutôt l'utiliser sur une prise de décision collective ou sur de la gestion de conflits. Alors que la CNV, elle est plutôt exploitable partout, à tous les moments, dans ces moments-là, mais pas que. C'est-à-dire que rien que dans le passage du message à une équipe,
C'est-à-dire que moi, en tant que manager, je veux passer un message, je veux motiver mes équipes. Ça va aller vachement mieux en utilisant la CNV que en le faisant de manière très, très directe, comme tu disais tout à l'heure. Demain, tout le monde est là à 9h et ce sera pas autrement, et machin, etc. Et c'est sûr que la motivation, parce qu'on a parlé en introduction de motivation des équipes, ce sera pas la même chose. Et je pense que la petite nuance, elle est là aussi entre la CNV et le desk. Il y en a un qui est un outil d'aide à la prise de décision collective, alors que l'autre est un outil aussi managérial et de motivation. Même si les deux servent, hein, attention, hein, il y a des similitudes. Mais à mon sens, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. Alors, il y a des pièges. Tu peux nous en parler? Oui, on en a un petit peu parlé, effectivement. Là, c'est des sentiments et des jugements. Quand j'exprime mon sentiment, c'est vraiment ce que moi, j'ai ressenti, sans juger. Tout à l'heure, on parlait effectivement de je me suis sentie frustrée. C'est pas pareil que tu es toujours en retard. Ce n'est plus un jugement. Et c'est facile à dire et pas toujours facile à faire, hein, ce que je partage, ça c'est sûr. Distinguer les besoins et les stratégies. Oui, votre besoin, comment le dire, votre besoin effectivement quand j'ai besoin effectivement de m'organiser, encore une fois toujours avec le même exemple, de m'organiser au mieux. Je suis pas dans, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais je suis pas dans de la manipulation. C'est vraiment le sentiment que ça m'a procuré, c'est ça, parce que j'ai besoin d'être organisée dans mon fonctionnement et je suis pas dans une stratégie autre. Utiliser la CNV comme une formule toute faite, ça on en a un petit peu parlé avec la question sur l'aspect très théorique. Il faut avant tout que vous le sentiez et surtout l'utiliser de manière très authentique. Plus vous serez authentique de toute façon dans votre communication et plus ça, j'allais dire, ça va être assez cohérent en termes de messages passés et moins théorique. Oui, alors ça nécessite quand même une connaissance de ses collaborateurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui permet de répondre aussi à une autre question qu'on a eue, c'est comment amorcer un entretien de recadrage avec cette posture. Et ben, finalement, c'est déjà en maîtrisant bien le sujet et puis en étant le plus factuel possible. Pardon ? Le plus factuel possible, excuse-moi. Ouais, le plus factuel possible, mais aussi en phase avec la personne, c'est reconnaître bien la personne que l'on va recevoir, ou apprendre à l'écouter et se mettre à la place, et puis en fait entendre tout le monde, tous les parties. C'est-à-dire que le recadrage, il n'est pas unilatéral. Peut-être que si une personne n'applique pas ce que l'on demande, il y a peut-être des freins. Et tant qu'on n'a pas identifié ces freins-là, en fait, on s'adresse à un mur et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et ça répond également à une autre remarque plus qu'une question. Donc voilà, quelqu'un qui disait qu'il me semble important de dire que M. Rosenberg souhaitait que ce processus puisse permettre au plus grand partage des richesses. Oui, ça c'est les richesses de tous et puis les richesses du fonctionnement. Effectivement, on est en plein là-dessus et totalement en accord avec ça, en adéquation avec ça. Est-ce que tu voulais compléter et apporter d'autres éléments ? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Voilà. Ok. Donc, vous avez bien compris que là, on était sur une logique de présentation finalement de l'outil et d'appropriation de l'outil. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin. Vous voyez qu'on est capable de vous répondre sur divers sujets. L'accompagnement en évolution professionnelle avec le bilan de compétences, la création d'entreprise, la VAE, le replacement, les formations. Là aussi, on peut vous former de manière individuelle ou collective au sein de votre entreprise. Si vous voulez former des managers aussi au sein de votre entreprise sur la communication non violente, c'est extrêmement important et ça peut apporter beaucoup de choses, en tout cas en termes de déploiement et de motivation de vos équipes. Sachez que cet outil de CNV s'appuie aussi sur divers outils à côté, tels que les drivers, les tests de connaissance de personnalité, le disque et autres, qui permettent en tout cas de mieux se connaître, et une meilleure connaissance de soi permettra d'être encore plus adapté dans la posture. C'est aussi une des réponses dans les questions qui étaient tout à l'heure autour de la communication non violente. Merci à tous en tout cas de votre attention. Merci d'avoir partagé ce webinaire avec nous. Je sais que c'est extrêmement rapide, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez approfondir. On peut aussi, si vous le souhaitez, et n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou dans vos avis, aller plus loin, dites-nous et nous on refera quelque chose avec vous, il n'y a aucun problème. Merci Marie d'avoir été avec nous. Merci Aurélie pour tous ces éclairages.
Et puis, écoutez, on se retrouve sur un prochain webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.